Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de se plonger dans un concept auquel vous avez déjà été confronté et qui est celui de la diversification. Déjà, si vous suivez des grands investisseurs comme Ray Dalio par exemple, qui sont des grands défendeurs du concept de la diversification, forcément que vous en avez déjà entendu parler. Mais forcément, c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y en a qui sont débutants, il y en a peut-être qui sont un peu plus avancés, mais en plus déjà du concept le concept de diversification qui n'est pas forcément très très simple à comprendre, il y a plein d'idées reçues, il y a plein de fausses idées qui circulent aussi vis-à-vis de cette diversification, et en plus de ça, ce concept-là, il peut être vu différemment en fonction de son profil, de ses objectifs, du capital qu'on a à investir, etc., etc. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de reprendre vraiment les bases au niveau de ce concept-là, et de faire un état des lieux de à quoi peut servir finalement cette diversification, comment on peut l'appliquer de manière générale à notre gestion de portefeuille, plus spécifiquement aussi au marché des crypto-monnaies, et on verra aussi à la fin les idées reçues et les fausses idées qui existent sur ce concept lié à la diversification. L'objectif de la diversification, c'est de pouvoir protéger son capital, son patrimoine, et éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Vu que c'est impossible aujourd'hui d'être spécialiste de partout, des grands investisseurs comme Ray Dalio par exemple disent pour des investisseurs classiques comme nous, qui ne sont pas des investisseurs institutionnels, de pouvoir se diversifier pour éviter en fait déjà d'avoir une trop forte volatilité, de pouvoir protéger leur capital sur le long terme et d'avoir finalement un rendement qui soit suffisamment intéressant et d'avoir une balance risque qui soit la plus faible possible. À chaque fois qu'on décide d'investir, peu importe la classe d'actifs dans laquelle on essaye de placer notre capital, on a toujours une balance entre le risque et le rendement qu'on veut avoir. Notamment là sur le marché des crypto-monnaies, on a un risque qui est bien plus élevé que par exemple dans l'immobilier, la bourse, etc. Par contre, le rendement, il est bien plus important parce que c'est une nouvelle classe d'actifs et donc forcément que les résultats et les rendements sont nettement plus intéressants. Par contre, le risque n'est pas le même et donc forcément en fonction du capital qu'on a à mettre, les objectifs de son profil d'investisseur, on ne va pas appréhender et on ne va pas décider d'investir ou d'allouer la même partie de son capital dans ces différentes classes d'actifs. Et donc, quand on a compris en fait ce concept de diversification, le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on va pouvoir concevoir ce phénomène de diversification de manière différente en fonction de nos attentes, en fonction de notre balance risque-rendement qu'on veut avoir, en fonction du capital qu'on souhaite investir, etc., etc. Sauf qu'il y a plusieurs manières de pouvoir diversifier finalement son allocation d'actifs. Déjà, il y a une diversification, on va dire, intra-actif. Donc si je prends le cas par exemple du marché des crypto-monnaies, on peut décider de se diversifier en fonction des différents projets et de la solidité des différents projets auxquels on souhaite allouer notre capital. Par exemple, au lieu de choisir un projet et de mettre 100% de notre capital sur un projet, parce qu'on n'a peut-être pas la capacité de choisir le meilleur projet, et donc on décide de limiter notre risque, on peut décider par exemple d'allouer une partie de notre capital sur du Bitcoin, sur de l'Ether, et puis après peut-être sur d'autres altcoins un peu plus spéculatifs. Ça, c'est ce qu'on appelle une diversification intra-actif, donc dans le marché des crypto-monnaies. Mais par contre, il y a aussi la possibilité de se diversifier, on va dire, interactif. Donc pas mettre 100% de notre capital uniquement dans le marché des crypto-monnaies. On peut décider d'allouer une partie de ses actifs aussi dans de l'immobilier, dans de la bourse, dans les métaux précieux, dans du private equity. On peut décider de créer aussi une entreprise, etc., etc. Il y a plein de manières aujourd'hui de pouvoir diversifier son capital et donc d'utiliser ces différentes classes d'actifs pour pouvoir limiter notre risque tout en permettant de garder aussi un rendement qui soit suffisamment intéressant. Après, forcément que cette approche-là, elle va être différente en fonction de notre âge, en fonction de notre objectif, en fonction de ce qu'on souhaite aussi accomplir et du capital qu'on a à investir. C'est pour ça que ce concept de diversification, il est perçu et il est conçu de manière totalement différente en fonction des personnes et de ceux qui décident finalement d'investir dans les différents marchés que j'ai déjà décidé d'évoquer. Donc on a vu un premier concept de diversification qui était celui de la diversification intra-actif, donc au sein d'une même classe d'actifs. Il y a aussi la diversification interactif, donc bourse, immobilier, métaux précieux, etc., etc. Mais il y a aussi une diversification un peu plus spécifique qu'on peut regarder. Si par exemple je prends le cas de l'immobilier, on peut avoir une diversification aussi géographique.
Ça peut être même dans le cas dans la bourse, où on peut le sélectionner. C'est un peu moins vrai dans les cryptos parce que ça vise quand même à avoir une action qui est relativement globale. Mais si je prends le cas de la bourse, on peut décider d'investir par exemple sur du S&P 500 qui est plutôt basé sur le marché US, mais pas uniquement parce qu'on a eu une croissance importante du marché US ces dernières années. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans les 50, 100 prochaines années, ça sera encore le marché US qui sera toujours là demain et qui risque de pousser les rendements toujours de plus en plus haut? C'est pas sûr. Donc pourquoi pas décider de s'allouer une partie de notre capital peut-être sur le marché européen ou sur les pays émergents. Ça aussi, ça peut être une diversification justement géographique. En plus de ça, la politique évolue beaucoup, les flux de capitaux aussi, les gens changent pas mal de pays aussi en fonction des opportunités. Donc on ne sait pas ce que le monde sera fait demain. Et donc le fait de pouvoir se diversifier géographiquement, ça a du sens, en tout cas pour beaucoup d'investisseurs. Et c'est une notion aussi qu'il faut que vous ajoutiez à votre panel. Pareil aussi sur l'immobilier. Vous pouvez vous diversifier. Alors j'ai parlé de la diversification intra-actif, par exemple sur le marché des crypto-monnaies, en sélectionnant différents projets. Mais dans le cas de l'immobilier, par exemple aussi, on peut voir une diversification d'actifs en disant, bah tiens, je ne vais pas faire que de la location courte durée. Ceux qui faisaient uniquement de la location courte durée quand on a eu la crise du coronavirus, bah, ça a été très compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu joindre les deux bouts à la fin du mois parce qu'ils avaient tout mis leurs œufs uniquement dans le même panier. Certes, c'est le plus rentable, mais au moment où il y a quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, finalement, ça peut faire peur à beaucoup de monde et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans des positions vraiment très compliquées. Donc ça peut être par exemple de faire une gestion locative qui va différer en fonction des lieux, en fonction de l'espace géographique aussi. Donc pas faire uniquement de la location courte durée, on peut faire de la longue durée, on peut faire aussi des locaux commerciaux, on peut faire de la location nue, de la location meublée, peu importe. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire et même décider d'investir. Pas uniquement en France. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous êtes en France, vous pouvez très bien décider d'investir en effet en France, mais également aussi à l'étranger, aux États-Unis, peu importe, à voir aussi en fonction des opportunités et de ce que vous souhaitez faire. Mais tout ça, c'est à prendre en compte dans cette pochette liée à la diversification. Et pour en revenir vraiment aussi au marché des crypto-monnaies, parce que j'ai parlé de cette diversification intra-actif, mais dans le marché des crypto-monnaies, au-delà du fait de choisir uniquement un projet et de faire par exemple juste du hold sur le long terme. Donc admettons que je souhaite investir uniquement dans deux projets, du Bitcoin et de l'Ether, et que je souhaite faire 50-50, en effet je suis plus diversifié que quelqu'un qui aurait décidé de faire all-in sur un seul projet. Néanmoins, ma manière d'investir, elle reste la même, c'est simplement du hold. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de faire une poche d'allocation d'actifs au sein du marché des crypto-monnaies? Par exemple, pour développer une enveloppe de revenus passifs, ça peut être par exemple via des plateformes centralisées comme Celsius, Nexo, BlockFi par exemple, ou via des plateformes décentralisées, soit via des pools de liquidités, des masternodes aussi. Il y a plein de possibilités aujourd'hui qui existent sur le marché des crypto-monnaies pour obtenir des revenus passifs. Vous pouvez même aussi allouer une partie de votre capital pour faire du trading. Nous, on vous invite tout le temps, si jamais vous voulez faire du trading, de bien séparer votre enveloppe d'investissement long terme et puis votre enveloppe de trading. Mais voyez qu'au sein même d'une enveloppe d'investissement, vous avez plein de manières déjà de gérer votre portefeuille. Et puis en plus de ça, vous avez plein de manières de pouvoir investir et de concevoir en fait ce concept même de diversification. Donc déjà, ça, il faut le prendre en compte parce que quand vous demandez à des personnes, et nous on en a tous les jours qui nous posent cette question, qu'est-ce que vous pensez de cette diversification d'actifs, qu'est-ce que vous pensez du fait que j'ai investi sur tel ou tel projet? C'est impossible de pouvoir répondre à ces questions correctement, tout bonnement parce que on ne connaît pas votre profil, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas quel capital vous avez, on ne sait pas quel âge vous avez, on ne connaît pas votre situation financière, vos objectifs, etc. Donc c'est une question qui est très personnelle et qui ne regarde vraiment que vous. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un concept qui est extrêmement important mais qui pour autant est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser au premier abord quand on pense simplement au concept de diversification. Bon, pour beaucoup de gens, c'est juste, je m'intéresse à une classe d'actifs et je décide d'investir sur du Bitcoin, de l'Ether et c'est bon, je considère que je suis diversifié.
Il y a certaines personnes qui considèrent que c'est ça et ça les regarde et c'est peut-être très bien pour elles, mais pour d'autres, quand on commence à avoir peut-être un capital qui est beaucoup plus conséquent et quand on arrive à un âge aussi peut-être plus avancé, et ben ce concept-là de diversification, il va être aussi amené à évoluer avec le temps. On n'a pas la même conception quand on a 20 ans que quand on en a 40, 50, 60. Donc ça aussi, c'est super important de le prendre en compte. Maintenant qu'on a compris ce qu'était la diversification, qu'on a compris à quoi ça servait, comment on pouvait l'implémenter dans notre gestion d'actifs et dans la mise en place de notre propre portefeuille, vraiment celui qui nous correspond, il y a des idées reçues qui sont liées à la diversification que je voulais essayer de partager avec vous et des fausses croyances justement que je voulais essayer un petit peu de démystifier parce que il y a un concept qui est peu connu mais qui est extrêmement important, notamment sur le marché des crypto-monnaies si jamais vous avez décidé d'investir, qui est celui du coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est, je vais prendre un exemple concret, il y a 10 ans, vous avez décidé d'investir 1000 euros pour vous diversifier, vous aviez 5000 euros par exemple à investir, vous avez décidé d'allouer 1000 euros par exemple ou 2000 euros dans les métaux précieux et notamment dans l'or, et puis une partie, donc 1000 euros sur du bitcoin ou sur certaines crypto-monnaies il y a 10 ans, et puis l'autre par exemple sur de l'immobilier, sur de la bourse, etc. Qu'est-ce que vous pouvez constater au bout de 10 ans? Les crypto-monnaies ont explosé parce qu'on est aujourd'hui sur la classe d'actifs qui est la plus performante, celle qui a les gains les plus importants, mais également aussi les risques les plus importants, parce que c'est l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs. Et donc justement, il y a la possibilité d'avoir des rendements qu'on ne peut pas avoir autre part. Et quand vous faites le bilan, au bout de 10 ans, vous voyez que votre portefeuille sur le marché des crypto-monnaies, au départ c'était 1000 euros investis, vous avez aujourd'hui un portefeuille qui représente 99,99999% de votre portefeuille total parce que les performances ont complètement anéanti tout ce que vous pouviez avoir sur les autres classes d'actifs. Et quand vous faites le bilan juste par exemple avec les métaux précieux, la dernière fois que j'avais regardé les performances à 10 ans par exemple pour l'or, pour ceux qui avaient acheté de l'or il y a 10 ans, vous étiez soit proche de zéro, soit voire même négatif. Donc le coût d'opportunité c'est ça, c'est-à-dire que 1000 euros que vous avez investi sur une classe d'actifs que vous jugiez utile, par exemple pour le concept lié à la diversification, là vous le payez très cher parce que ces 1000 euros que vous auriez investi si vous aviez décidé de les investir uniquement sur le marché des crypto-monnaies, aujourd'hui vous auriez quand même nettement plus d'argent. Et c'est pour ça que ce concept de coût d'opportunité, il est extrêmement important à prendre en compte avec votre phénomène de diversification, parce qu'il y a les bonnes paroles, il y a les bonnes pratiques, il y a la bonne gestion de portefeuille, mais après il faut aussi avoir un esprit critique sur ce que vous devez mettre en place aujourd'hui ou pas. Et donc moi, le retour d'expérience que j'ai eu, c'est que quand j'ai décidé d'investir il y a plusieurs années sur le marché des crypto-monnaies, c'est exactement l'erreur entre guillemets que j'ai faite. C'est-à-dire que je m'étais dit, ok, je veux pas perdre l'intégralité de mon capital, donc j'ai créé un camembert avec une allocation d'actifs. J'ai dit, tiens, je vais mettre tant de pourcentage dans le marché des crypto-monnaies, tant de pourcentage sur les métaux précieux, tant de pourcentage sur la bourse, tant de pourcentage dans l'immobilier, etc., etc. Sauf qu'à la base, j'avais pas énormément d'argent. J'ai commencé à investir et créer en fait cette allocation d'actifs à l'époque avec 2 ou 3 000 euros. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais avec 2 ou 3 000 euros. Et donc, pour moi, ce concept de diversification, il prend tout son sens à partir du moment, en tout cas c'est ma conception personnelle, mais ce concept de diversification, il prend tout son sens à partir du moment où on a un plus gros capital et qu'on ne souhaite pas le perdre. Mais au départ, quand on est jeune comme moi à l'époque qu'on souhaite avoir peut-être des rendements plus importants et que même si on perdait par exemple 3 000 euros, même si c'était une grosse somme pour moi au départ, même si je les perds, c'est pas la fin du monde parce que je savais pertinemment que j'aurais eu la possibilité de pouvoir les refaire facilement tout au long de ma vie via un job salarié, via une entreprise que j'aurais créée, via d'autres types d'investissements. Donc j'aurais été capable de prendre plus de risques et donc d'avoir un coût d'opportunité aussi qui soit plus mesuré. Parce que l'erreur que j'ai faite, c'est que du coup j'avais alloué une partie de mon actif, la moitié de mon portefeuille qui était notamment directement dans des métaux précieux et une autre partie de portefeuille qui était liée donc sur de la bourse et également sur des crypto-monnaies. Et aujourd'hui je me dis que si j'avais investi l'intégralité de mon capital à l'époque sur le marché des crypto-monnaies, certes j'aurais pris un risque qui était plus important, mais aujourd'hui j'aurais eu des résultats nettement plus élevés. Et donc après, pourquoi pas, une fois qu'on commence à avoir un capital où on commence à avoir peur de le perdre ou du moins qu'on a envie de le protéger,
de pouvoir se diversifier et pouvoir se dire, bah ok, tiens, ce pourcentage d'actifs là, ou du moins aujourd'hui les crypto-monnaies, ça représente 90 ou 99% de mon patrimoine. Mon patrimoine, il représente aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros par exemple. Bah, qu'est-ce qui m'empêche de me dire, tiens, je veux pas absolument, je veux absolument pas perdre cette somme, je ne peux plus me permettre de perdre cette somme, donc eh ben, je prends une partie de ce capital-là et je le mets dans des actifs qui sont un peu moins risqués. Donc par exemple dans de la bourse, dans de l'immobilier, etc., etc. Vous savez que dans ces actifs-là, déjà c'est présent depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Hein. Pour l'immobilier, c'est des centaines d'années. Et puis pour la bourse, on a aujourd'hui un historique qui est bien plus important que sur le marché des crypto-monnaies. Donc l'idée en fait de ces idées un petit peu reçues qu'on peut avoir au départ, et l'erreur moi que j'ai faite au début, c'est de vouloir trop me diversifier avec un capital qui était trop faible au départ, alors que pour moi, le concept de diversification, il prend tout son sens à partir du moment où on commence à avoir un capital qui est beaucoup plus important et où on ne souhaite pas forcément le perdre. Quand on a un petit capital, et ben en tout cas moi c'est ma conception et c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, je considère que c'est une bonne chose de pouvoir se concentrer sur certaines classes d'actifs, quitte après à revoir son allocation un peu plus tard au fur et à mesure qu'on évoluera au fur et à mesure des années. Parce que en plus de ça, quand on regarde certains investisseurs, si je prends le cas par exemple de Robert Kiyosaki, qui a aujourd'hui une fortune personnelle, je crois à peu près 200 millions, entre 250 et 200 millions, lui par exemple, la bourse, c'est absolument pas une classe d'actifs qu'il apprécie. Je crois qu'il a même 0% de son portefeuille qui est directement alloué sur la bourse. Il a une très très grosse partie dans l'immobilier, il en a une partie aussi dans les crypto-monnaies et notamment dans le Bitcoin, mais également aussi une bonne partie dans les métaux précieux. Warren Buffett, par exemple, lui, il a très très peu d'immobilier, je crois, voire même pas du tout, pas de crypto-monnaies, pas de métaux précieux ou alors très peu, et s'il investit, c'est sur certaines mining stocks, et notamment sur de l'argent, mais lui c'est surtout la bourse. Donc en fait, pour autant, quand on regarde le profil de ces deux investisseurs-là, et quand on regarde leurs résultats, les deux, ils ont des résultats extrêmement importants. Bon, Warren Buffett, bien plus important que sur Robert Kiyosaki, mais néanmoins 250 millions ou 200 millions de valeurs personnelles, de valeur nette d'actifs, c'est quelque chose qui est quand même remarquable. Et donc on voit quand même que la manière de concevoir les différentes classes d'actifs aussi, elle est vraiment différente en fonction des personnes. Donc vous aussi, il faut vraiment que vous arriviez à prendre du recul. Il y a des lignes directrices, il y a des manières de pouvoir investir, mais c'est pas parce que théoriquement c'est comme ça qu'il faut faire que c'est quelque chose aussi qui va s'appliquer également pour vous. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire aussi cette vidéo et que vous compreniez vraiment aussi ce concept du coût d'opportunité et de diversification, parce que c'est des notions auxquelles vous allez vraiment être confrontés, surtout si vous décidez d'investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé et si ce genre de vidéo, ce concept-là de vidéo vous plaît, si vous aimeriez que je continue d'en faire, et si oui, sur quel sujet. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires de la vidéo. Et pour tous ceux qui veulent aujourd'hui se lancer sur le marché des crypto-monnaies et qui ne savent pas par où commencer, n'hésitez pas, comme d'habitude, à télécharger notre guide offert dans la description de la vidéo où on vous explique toutes les étapes à suivre pour que vous puissiez commencer à faire vos premiers pas correctement sur le marché des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.